Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette dernière pensée du jour. Nous allons donc partager cette pensée du jour et puis j'aimerais simplement vous souhaiter d'ores et déjà une très belle année 2025. J'ai à partager un texte avec vous pour vous encourager, pour vous donner cette perspective pour cette nouvelle année qui arrive. Tout n'est pas fini, bien évidemment. La pensée du jour continue avec mon ami Stéphane qui vous rejoindra dès demain pour sa pensée du jour. Mais j'espère vraiment que ce temps de réflexion que nous allons avoir aujourd'hui vous permettra d'avoir une perspective pour l'année 2025. Le titre, Bonne année 2025. La pensée du jour se trouve dans Psaume, chapitre 65, versets 10 à 12. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Voilà les amis, bonne année 2025 à vous. Merci en tout cas, parce que j'imagine qu'en dessous, vous allez me dire bonne année Martial, ok, pas de problème. Merci beaucoup en tout cas, merci pour tout cela. J'aimerais simplement nous inviter tous à être dans cette dynamique de ce psaume que je viens de vous proposer, psaume chapitre 65. L'année 2025, me semble-t-il, doit être une année de bénédiction. Et vous pouvez décider qu'elle soit une année de bénédiction pour vous, pour votre famille, mais également pour la société. Alors, cette bénédiction, vous comprenez bien qu'elle passe au travers de nous, mais elle vient du Seigneur. Et ça, c'est important. Et le texte va nous dire dans le psaume, en arrosant ses sillons. Arroser la terre, c'est finalement permettre aux grains qui y sont semés de pouvoir germer. Donc, c'est un symbole également de bénédiction et de vie en aplanissant les mottes. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà pris les pieds dans une motte de terre. Ça m'est arrivé il y a quelques années et ça m'avait valu quelques semaines de rééducation parce que je m'étais luxé la cheville. Bon, c'est pas agréable. Alors, notre activité maintenant pour nous en 2025, c'est d'aplanir les chemins. Donc, les difficultés, essayons avec l'aide de Dieu de les réduire, de les raboter, de ne pas les faire grandir pour coincer quelqu'un, pour faire tomber les autres, mais d'aplanir les choses. Vous avez la capacité de le faire pour vous-même et au sein de votre famille. Détremper de la pluie. La pluie, c'est la bénédiction. Hein. Vous imaginez dans une terre aride, et c'était le cas d'ailleurs pour Israël, quand la pluie arrivait, d'ailleurs il y avait deux pluies, la pluie de la première saison, de la deuxième saison, ils attendaient pour commencer à planter, mais ils attendaient également la pluie pour pouvoir permettre à cette pluie qui a cette capacité de faire mûrir le fruit, d'avoir de très bonnes récoltes. Sans la pluie, il n'y a pas de vie. Alors, vous pouvez être une pluie pour tous ceux, une pluie de bénédiction, hein, pour tous ceux qui vous entourent. Moi, j'aime bien ce texte. Le verset 12 va nous dire « Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. » Là, il y a vraiment un sentiment de joie que nous pouvons partager parce que nous sommes dans les fêtes de fin d'année, mais c'est une perspective que nous pouvons avoir pour l'ensemble de l'année 2025 également. Le verset 11 qui intercale les deux blocs que je viens de vous présenter. « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Voilà. Couronner l'année de ses biens. Nous voulons simplement, et j'aimerais partager avec vous cette pensée, que Dieu puisse vous bénir et que cette nouvelle année soit une année de bénédiction. Bénédiction que Dieu mettra sur vous, mais qui retombera également sur ceux que vous côtoyez. J'aimerais avoir cette prière avec vous, puisque c'est ma dernière avec vous, mais j'espère vraiment que ces 2 ans que nous avons vécu ensemble vous ont permis de grandir, parce que c'est simplement ma petite volonté, mon envie de partager avec vous cette prière. Prions. Seigneur, je te remercie pour ces 2 ans que tu nous as permis de passer ensemble, des sujets hyper importants, hyper précieux également, qui ont permis à beaucoup de personnes de se réengager pour toi et ils me l'ont témoigné. Merci pour ce que tu as fait pour eux. Mais au-delà de cela, nous voulons simplement ne jamais oublier d'avoir cette connexion avec toi, cette connexion personnelle avec toi pour que nous puissions continuer à grandir.
Alors, à partir de demain, ce sera donc mon ami Stéphane. Je te demande également de le bénir, de lui donner cette énergie, cette force pour continuer, peut-être différemment, avec son style et ses pensées du jour qui sont là pour nous faire réfléchir, pour nous faire grandir et surtout pour ancrer notre foi dans la Bible, le seul ouvrage qui nous enseigne ta volonté. Merci pour ceux qui partagent avec moi cette prière et que cette année 2025 soit une année agréable pour eux, pour leur famille. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'est fini. C'était donc la dernière avec vous. Moi, j'étais super heureux, je vous l'ai dit, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors probablement, j'aurai peut-être l'occasion de venir de temps à autre en 2025 pour faire peut-être une petite semaine avec vous. Ce sera un très très grand plaisir. Stéphane sera là demain avec vous. Et puis, alors là, il y a Jacques que vous voyez pas, mais c'est lui qui filme, c'est lui qui calibre le son, il fait tout. Et il m'a dit que si jamais vous voulez envoyer des cadeaux d'au revoir, vous pouvez le faire au 130 boulevard de l'Hôpital et vous mettez mon nom dessus. Je serai heureux de recevoir des chocolats. Bon, ça, c'est pour Jacques, il aime les chocolats. Qu'est-ce que tu veux, Jacques, encore? Alors, il ne sait plus. Mais en tout cas, un grand merci. Mais vous pouvez simplement vous contenter de nous remercier ou de me remercier comme vous voulez dans les commentaires. Ce sera très bien. Donc, ne dépensez pas. C'était une petite boutade pour finir. Que Dieu vous garde. Nous, toute l'équipe, on vous aime énormément. Et je vous laisse donc dans les mains de Stéphane, qui aura un grand plaisir de vous retrouver demain pour continuer ce parcours. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Et puis, à l'occasion, faites-moi un petit coucou si on se croise. Que Dieu vous garde. À bientôt, les amis.